La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Si vis pacem para bellum, c'est du latin. Cette phrase signifie « qui veut la paix prépare la guerre ». Une phrase attribuée à l'écrivain Vergès, pêché dans son ouvrage de Remilitari, l'art de la guerre. Le Bénin n'est pas en guerre, en tout cas, et refuse de préparer une éventuelle guerre. C'est ce que témoigne le titre affiché en manchette par Matin Libre à travers un pigeon blanc portant une pancarte sur laquelle est inscrite « Qui veut la paix prépare la paix ». Sur le plan politique au Bénin, de part et d'autre, il faut privilégier la paix, conseille le journal dirigé par Chérif Riwanou, Matin Libre. La paix, rien que la paix, c'est ce dont le Bénin a besoin, à en croire Matin Libre qui expose dans ses colonnes ce souhait évoqué le 22 octobre 2025 dernier par le cadre de concertation des confessions religieuses dans un communiqué. Le même souci est la préoccupation de la conférence épiscopale du Bénin réunie du 19 au 22 octobre 2025 à Porto Novo. C'est pour exhorter tous les acteurs politiques, tous les citoyens, la société civile à œuvrer de toutes leurs forces en faveur de la paix et de l'unité nationale. Les évêques du Bénin invitent les uns et les autres à privilégier le dialogue, la tolérance, le respect du droit constitutionnel en mettant surtout l'intérêt suprême de la nation au-dessus de tout intérêt personnel ou partisan, rapporte Matin Libre, appuyé par Décryptage Info et Fraternité, qui note que les évêques béninois appellent au dialogue, à la paix et à l'unité nationale. Conclusion du quotidien du service public La Nation. Les acteurs politiques sont appelés au respect de l'ordre légal. Le garant de l'ordre légal fait face d'ailleurs ce jeudi à un cas pratique d'exercice légal de droit constitutionnel. Le matinal souligne à cet effet que c'est au sujet de la participation ou non du duo Agbodjo et Lodjou à la présidentielle de 2026, jour de vérité à la Cour constitutionnelle. Le parti Les Démocrates, dans un tournant critique, titre le matinal. La décision que rendra la Cour constitutionnelle ce jeudi est très attendue. Pour le matinal, la haute juridiction s'est déjà prononcée sur un cas similaire dans sa décision du 17 février 2021 relative à l'affaire du député Ahmed Afo Obo Tidjani alias Soui. La Cour constitutionnelle avait établi un principe clair. L'acte de parrainage est susceptible de rétraction à condition que celle-ci ne soit pas abusive, c'est-à-dire qu'elle n'intervienne pas après l'examen des dossiers de candidature ou après la proclamation de la liste des candidats par la Sénat. Dans le cas actuel, l'enjeu est de savoir comment la Cour constitutionnelle interprétera cette position antérieure, surtout si elle reconnaîtra la compétence du juge civil à connaître de la plainte déposée par le député Michel Sodinou. À ce stade, difficile de prédire la tournure de cette affaire. Analyse la plume de mon confrère Gabin Goubi dans le matinal. Ce qui est sûr, les démocrates connaîtront ce jour leur sort à la Cour constitutionnelle. C'est le titre qu'affiche le coopérant à sa manchette. Le parrainage, le problème pour la présidentielle de 2026, s'exclame Matin Libre. Vu le suspense à la Cour constitutionnelle, Gaskiani Info parle du jeudi de tous les enjeux. Le journal, dont la publication est dirigée par Damien Tolomissi, se saisit d'une autre affaire qui implique le parti Les Démocrates. Convocation de Yahi Boni, Agbodjo et Lodjou par la police judiciaire. C'était hier mercredi où ils étaient attendus. Le rendez-vous a été manqué par ceux qui sont convoqués. Seuls leurs avocats ont répondu présents, plongeant cette convocation dans un épais brouillard. Les avocats se sont vus opposer le caractère impératif de la présence physique de leurs clients. Les autorités en charge de l'enquête ont clairement signifié
que la procédure en cours revêtait un caractère pénal, précise Gaskiani Info, une information certifiée par le coopérant et le matinal qui martèle que la présence de Yahi et des 2 candidats est exigée à la direction de la police judiciaire après leur convocation hier mercredi. La suite, on dira simplement wait and see. C'est au sujet des positionnements pour les communales de 2026 que l'on retient le souffle et l'emblème du jour attend et s'interroge. Reconduire ou renouveler, cherche à savoir le journal de Joël Émeric Alagwe au sujet de l'éducation. Dans sa phase d'innovation au Bénin, on ne s'interroge plus. Décryptage Info, le coopérant, Fraternité et le matinal annoncent pour bientôt la construction de 5 lycées scientifiques et une école normale supérieure. C'est une décision du Conseil des ministres d'hier. Abomey Calavi, Parakou, Lokossa, Abomey et Nati Tengou reçoivent ces lycées scientifiques et Abomey Calavi, en plus d'un lycée scientifique, aura l'école normale supérieure projetée pour être construite pour bientôt. C'est une décision du Conseil des ministres, relève ces différents canards. Le développement local et la sécurité conduisent le gouvernement à entreprendre de grands travaux dans les localités frontalières. C'est le constat fait par le quotidien du service public La Nation et Fraternité qui trouve que le gouvernement sécurise ses frontières par le développement local. La protection des tortues marines est un impératif catégorique pour WAPCO Bénin qui forme et sensibilise son personnel, constate La Nation. Matin Libre certifie que pour sauver les tortues marines à ses mains, WAPCO et Nature Tropicale, l'ONG dirigée par Joséa Dossou Bodrenou, ont procédé le mardi dernier à Glanganda à une campagne majeure de collaboration dédiée à la conservation des tortues marines. Il est question de sauver les femmes du cancer des seins. C'est à travers la campagne Sport en rose que le handball béninois s'engage contre le cancer des seins. C'est avec la Fédération béninoise de handball qui sort de son terrain de jeu habituel pour mener une action forte, constate le matinal, et à Gaskiani Info de lever un coin de voile à sa page 11 sur les vérités qui sauvent du cancer du sein. L'autre dira simplement néné na néné na néné. En tout cas, pas de guerre avec les bébés, que chacun reste dans son couloir. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatiwa Royon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.